travailler sur la première fonctionnalité d'Excel, la création et la mise en forme d'un tableau. Dans cette vidéo, on va passer à la deuxième fonctionnalité du logiciel Excel, le calcul numérique. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les formules, aussi quels sont les types des opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et aussi les opérateurs qu'on utilise pour la concaténation des données sur Excel. Alors, les formules dans Excel sont des équations qui effectuent des calculs sur des valeurs d'une feuille de calcul. Une formule dans l'Excel toujours commence par le signe égal et une formule pour contenir des valeurs comme par exemple 5, 6, 10, des références, c'est-à-dire les adresses des cellules A1, A2, C3, ainsi de suite, des opérateurs, que ce soit les opérateurs arithmétiques, qu'on va voir après, les opérateurs de comparaison ou bien les opérateurs de concaténation. Et aussi les parenthèses afin de séparer les valeurs et aussi les références. Voilà un exemple d'une formule. Toujours une formule commence par le signe égal, contient des parenthèses, des valeurs constantes, des opérateurs, que ce soit des opérateurs arithmétiques de comparaison ou bien de concaténation, et aussi des références des cellules qui peuvent contenir des valeurs variables. Maintenant, je vais passer au type des opérateurs. Le premier type, ce sont les opérateurs arithmétiques. Dans les opérateurs arithmétiques, le résultat de calcul en utilisant une formule, c'est une valeur numérique, que ce soit une valeur entière ou bien une valeur réelle ou bien décimale. En ce qui concerne les opérateurs arithmétiques les plus utilisés, on a l'addition, soustraction, multiplication, division, pourcentage et l'exponentielle. Maintenant, je vais passer à Excel pour citer quelques exemples de formules qui utilisent des opérateurs arithmétiques. Alors, on va supposer que la cellule A1 contient la valeur 5 et la cellule A2 contient la valeur 6. Alors, pour appliquer une formule dans Excel, toujours une formule commence par le signe égal, puis il faut mentionner l'adresse de la cellule A1, plus utiliser l'opérateur, et puis il faut saisir l'adresse de la deuxième cellule, donc soit manuel ou bien il suffit de cliquer sur la cellule pour ajouter la référence de la cellule à la formule. Et puis, on clique sur OK et automatiquement Excel nous donne le résultat. Afin de bien comprendre les opérateurs arithmétiques, on va travailler sur cet exercice. On suppose qu'on a la feuille suivante qui contient des colonnes A, B, saisir, résultat et des lignes 1, 2, 3, ainsi de suite. Lorsque j'utilise l'opérateur de l'addition entre A1 et B1, le résultat sera alors 23. Lorsque j'utilise la soustraction, le résultat de 9 moins 10 sera moins 1. Puis, lorsque j'utilise moins 1, 3, la valeur normalement c'est 15, le résultat sera moins 15. Lorsque j'applique la formule A4 fois B4, le résultat c'est la multiplication, c'est 120. Puis, la division de A5 sur B5, le résultat c'est 5, puisque 10 sur 2 c'est 5. Puis si on utilise la multiplication, mais avec une valeur de type pourcentage, A6 c'est 15 fois 10%, le résultat sera 10% de 15, c'est 1,5. Puis, opérateur chapeau fait référence au exponentiel. Lorsque je mets A7 chapeau B7, ça signifie 6 à la puissance 5 et le résultat sera la valeur suivante. Maintenant, je passe au type des opérateurs suivants. C'est les opérateurs de comparaison. En ce qui concerne les opérateurs de comparaison, on utilise des signes de comparaison comme égal, supérieur, inférieur égal ou bien différent. Avant de résoudre cet exercice, je passe à Excel pour citer un exemple d'utilisation d'un opérateur de comparaison. Pour appliquer un opérateur de comparaison, toujours on fait la même chose. On commence par égal, puis on sélectionne la première cellule, A1, puis on utilise un opérateur de comparaison, comme par exemple ici inférieur, et puis on va choisir la deuxième cellule, c'est A2. Normalement, le résultat d'une formule qui contient un opérateur de comparaison, c'est l'un des deux valeurs suivantes, soit vrai, soit faux. Ici, on va voir est-ce que la valeur de A1 est inférieure à 2. Si la condition est vérifiée, alors le résultat sera vrai, sinon le résultat sera faux. Alors, dans ce cas-là, le résultat c'est vrai puisque 5 est vraiment inférieur à 6. Alors, je reviens à l'exercice. On va essayer d'utiliser des opérateurs de comparaison pour calculer le résultat des formules suivantes. Avant de résoudre cet exercice, il faut noter que les opérateurs de comparaison les plus utilisés sont égal, supérieur, inférieur égal et différentes, en utilisant le signe inférieur et supérieur en même temps. Alors, le résultat de la première formule, est-ce que A1 égale à B1? C'est faux, puisque 8 est différente de 15. La formule suivante, est-ce que A2 est strictement supérieur à B2? C'est faux. La formule suivante, est-ce que P3 est strictement supérieur à 3?
c'est faux toujours. La formule suivante, est-ce que A4 est supérieur ou égal à B4? C'est vrai puisque 15 est supérieur ou égal à 15. Puis la formule suivante, est-ce que B5 est supérieur ou égal à 5? C'est faux puisque 2 est inférieur à 10. La dernière formule de comparaison, est-ce que le contenu de la cellule A6 est différent de celui de contenu de la cellule B6? C'est faux puisque 15 égale à 15. Maintenant, je passe à un autre type d'opérateur, c'est l'opérateur de concaténation. Dans Excel, pour concaténer le contenu de deux cellules, on utilise le signe et commercial. Par exemple, lorsque j'utilise le signe et commercial entre le contenu de la cellule A1 et le contenu de la cellule B1, le résultat, c'est la concaténation des deux valeurs et le résultat final, c'est 158. Lorsque j'utilise le signe et commercial entre deux cellules qui contient deux textes, le résultat sera la concaténation des deux textes. Par exemple, ici, on va trouver le mot ONCGM. Je vais utiliser maintenant Excel pour saisir une formule qui contient un opérateur de concaténation. On suppose toujours qu'on travaille avec les deux cellules A1 et A2. Lorsque j'utilise le signe égal, puis je sélectionne la première cellule et commercial du clavier et après j'utilise la cellule A2, le résultat c'est la concaténation des deux valeurs et le résultat final c'est 56. Pour résumer, dans cette vidéo on a vu les formules et après on a parlé sur les types des opérateurs qu'on utilise dans les formules. On a vu les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs de concaténation.